Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à DaVinci Resolve 11. Je suis Florian Jarry, étalonneur et formateur chez Apex Designs, et ensemble, si vous le voulez bien, nous allons faire un rapide tour d'horizon des nouveautés de cette version 11. Je vous rappelle que pour le moment, le logiciel est toujours en phase de bêta. Je vous conseille donc de terminer vos projets en cours et de sauvegarder votre base de données si vous souhaitez l'essayer. Pas de changement sur l'écran de connexion, pas de changement non plus dans le Project Manager. Nous voici dans l'interface du logiciel. Elle conserve le style posé par les versions 9 et par les versions 10, mais on constate tout de suite quelques changements, notamment la disparition de la page galerie. On reviendra là-dessus un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Regardons ensemble les nouveautés disponibles dans les préférences système. Tout d'abord, il est désormais possible de choisir entre 3 langues, l'anglais, le chinois et le japonais. Ensuite, dans les options de vidéo in and out, il nous est désormais possible de cocher cette case Use System Audio Output. Auparavant, si nous souhaitions bénéficier de l'expérience du son dans DaVinci Resolve, nous étions obligés de posséder un système de monitoring externe. Aujourd'hui, grâce à cette option, il est désormais possible d'utiliser directement le son de l'ordinateur. Intéressons-nous aux Project Settings. De nouvelles options sont disponibles afin de vous permettre de paramétrer correctement vos projets. Tout d'abord, le logiciel gère bien évidemment les dernières spécificités de la CES. Intéressons-nous à l'onglet Lookup Tables. On remarque l'apparition d'une nouvelle catégorie, Broadcast Safe. Auparavant, si nous souhaitions créer des Broadcast Safe, nous devions générer des luttes de clipping. Désormais, 3 préréglages sont disponibles, de 0 à 100 mV, de -10 à 110 mV, de -20 à 120 mV. Intéressons-nous maintenant à l'onglet General Options, où il nous est désormais possible de choisir le codec dans lequel s'effectueront nos render caches parmi une liste exhaustive. Passons à l'onglet Autosave, où on nous offre désormais la possibilité de conserver des versions de sauvegarde antérieures de notre projet. 2 nouveaux onglets font leur apparition dans ces Project Settings. Le premier, le Keyboard Mapping. Il est désormais possible d'éditer, de créer et de paramétrer nos propres raccourcis clavier dans Resolve. Jusque-là, l'utilisation était surtout centrée autour de la souris, surface de contrôle oblige. Désormais, le clavier devient un véritable outil. Surtout qu'il est possible de charger un mapping de touches correspondant à vos principaux logiciels de montage. Passons à l'onglet Metadata, qui nous permet très simplement de créer une preset afin d'éditer les métadatas de nos médias. Cette fonction sera notamment très utile pour les DITs en tournage lors de la création de dailies. Revenons dans la page média et intéressons-nous à un nouvel outil, le Clone Tool, accessible depuis ce bouton. Grâce à cet outil, il nous est désormais possible de dupliquer le contenu d'un dossier vers une ou plusieurs destinations de notre choix. Cette fonctionnalité sera notamment très utile au data manager en tournage afin de, par exemple, dérusher et backuper en même temps. Cette fonction nous sera également utile dans nos sociétés de post-production afin de copier l'ensemble des médias d'un projet vers nos serveurs ou nos bases de données par exemple. Passons à la page Edit. Notre chutier se divise désormais en 2 parties. Une première partie Timeline et une deuxième partie Media Pool. Dans la partie Timeline, il est désormais possible de créer des dossiers afin de mieux les organiser. L'index de montage est toujours disponible et on accède à la librairie d'effets en cliquant sur ce bouton. Première grosse nouveauté, l'ajout d'un crossfade audio qui n'était pas disponible avant. Autre nouveauté, la gestion des plugins OpenFX depuis la page Edit. Auparavant, les plugins OpenFX n'étaient accessibles que depuis la page Color. Désormais, il devient possible de les utiliser pour nos transitions ou autres. Les transitions vidéo existantes évoluent et gagnent en fonctionnalité. Si j'en place une sur un clip au hasard sur ma timeline, que je l'ouvre après dans l'inspecteur, on constate qu'il est désormais possible de changer de transition sans avoir à repasser par la librairie d'effets. De nouveaux paramètres sont également au programme. Plus de la moitié des nouveautés de DaVinci Resolve 11 se situent dans cette page Edit. Elles concernent essentiellement des fonctions de montage. De nouveaux outils ont également fait leur apparition, comme par exemple un audio mixer accessible depuis le menu View, Audio Mixer. Rentrons dans le vif du sujet et passons à la page Color. On remarque tout de suite une évolution dans l'interface par rapport à la version 10. Notre galerie passe à gauche, notre visualiseur au centre, notre arbre de nœuds reste à droite. Notre galerie n'a donc pas disparu. Son ergonomie reste la même que dans les versions précédentes.
Toutefois, si nous souhaitons gérer de manière plus évoluée nos looks, il faudra cliquer sur ce bouton. On retrouvera alors une interface très similaire à ce que nous trouvions dans la page galerie dans les versions précédentes. Dans l'interface toujours, de nouveaux boutons font leur apparition autour du visualiseur. Il est désormais possible d'accéder à la fonction Split Screen par ce bouton. Il en va de même avec la fonction Highlight. Prenons un clip où un qualifier a été utilisé. Il est donc désormais possible d'accéder directement à la fonction Highlight depuis ce bouton au-dessus du visualiseur. Les autres modes de Highlight sont également accessibles. Nous sommes ici en mode traditionnel gris. Nous pouvons passer en noir et blanc ou en différence. Un nouveau bouton qui permet de bypasser l'étalonnage fait son apparition dans l'arbre de nœuds. Il remplace la commande Shift-D que nous utilisions jusque-là. Intéressons-nous maintenant aux nouveaux outils présents dans cette version 11. Tout d'abord, l'outil Color Match. Il a fait beaucoup de bruit lors de l'annonce du logiciel au NAB. Il va nous permettre de faire des balances automatiques si une charte de couleurs a été tournée au préalable. Concrètement, cette fonction sera très utile afin de faire correspondre les médias provenant de caméras différentes ou afin de corriger les aberrations pouvant provenir de l'utilisation de sets d'optiques différentes. L'outil Fenêtre gagne une nouvelle fonctionnalité. Il est désormais possible de jouer sur l'opacité d'un cache. Je vais maintenant vous parler d'un nouvel outil que j'attendais avec impatience, la courbe SAT versus SAT, accessible depuis le menu des outils secondaires. Elle nous permet de saturer ou de désaturer un élément selon sa valeur de saturation. Laissez-moi vous montrer un exemple avec un plan davantage représentatif. J'ouvre ma Lightbox toujours avec ce bouton. Je choisis le plan en question. Je referme ma Lightbox. Et regardez, j'ai ici été en mesure de resaturer le bleu du fond sans toucher à la saturation du bleu du maillot du modèle. Regardez l'avant-après. Une des grosses nouveautés de cette version 11 concerne la gestion des groupes de plans. Il est désormais possible de traiter individuellement un plan d'un groupe. Prenons tout de suite un exemple. Commençons par créer un nouveau groupe, que l'on appellera groupe 2. Tous les plans de ce groupe présentent à peu près les mêmes caractéristiques. Je vais donc passer en mode groupe pré-clip afin de faire une correction primaire qui s'appliquera à tous les plans de ce groupe. Pour cela, je vais sélectionner mon outil primaire, je colle légèrement les noirs, je remonte les hautes lumières et je redistribue mon contraste avec l'outil gamma. Voilà. Cette correction primaire basique s'est appliquée à l'ensemble des plans de mon groupe. Disons que je souhaite réchauffer ce plan. Pour cela, je passe en mode clip. Les corrections que j'apporterai à ce plan n'affecteront pas les autres plans du groupe. Je réchauffe légèrement et très basiquement l'image, et on peut constater que les autres plans du groupe n'ont pas été affectés par cette correction. Maintenant, je souhaite finaliser l'étalonnage des plans de ce groupe. Pour cela, je passe en mode groupe post-clip. Et je peux, par exemple, très simplement, créer une fenêtre de vignettage sur l'ensemble des plans de ce groupe. Et voilà, cette fenêtre de vignettage s'est appliquée à l'ensemble des plans de mon groupe. Nous avons fini le tour des nouveautés majeures de cette page Color. Passons à la page Deliver. La première nouveauté de cette page Deliver réside dans l'interface. Les render settings se trouvent désormais à gauche, le visualiseur au centre et le render queue à droite. 3 niveaux de paramétrage de vos rendus sont désormais disponibles, un niveau basique, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Je vous conseille d'utiliser le niveau avancé afin de garder la maîtrise totale de votre workflow. Autre nouveauté de cette page Deliver, il est désormais possible de choisir le codec audio pour vos rendus entre du PCM et de l'AAC. Voilà, ce tour d'horizon des nouveautés de DaVinci Resolve 11 est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une sélection exhaustive car plus de 140 nouvelles fonctionnalités sont au programme avec cette version. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous dis à très bientôt.